Et à toi. Tu Attends. dois faire un sinon on va pas s'en sortir. Hein. Ah, je suis niqué. Il Ça était c'est les prouteux. bagues ça. Il était prouteux. Attention, Attention, il y a ma bague en ça Putain. fait super mal. Vous êtes Le mec il a des bagues avec des pics et tout. Voilà, c'est bon le clap. Vous avez rien entendu? Je suis un peu le Jésus du clap. Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ça vous emmerde, le podcast bourré de mauvaise foi. On cherche à savoir les sujets qui nous emmerdent et on va parler du sujet qui nous emmerde. Voilà, c'est un peu le but de ce podcast. Aujourd'hui, c'est une première. Je suis super content de faire ce nouveau podcast. Pourquoi ce nouveau podcast? Vous allez peut-être me poser la question ou pas. En fait, tout simplement, j'ai décidé de faire ce podcast parce que je fais déjà le podcast Ça vous intéresse, donc vous pouvez le trouver sur YouTube et sur Apple Music, Apple Podcast, Spotify, etc. Mais à un moment, je me suis dit, en fait, moi, j'aime beaucoup faire rire les gens. J'adore faire rire les gens. J'adore. Bon, pardon, je me reprends. J'adore parler avec les gens. J'adore savoir qu'est-ce qu'ils disent de leur vie. Mais moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est aussi faire rire les gens. Et j'aime bien faire rire les gens. Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder dans Ça vous intéresse sans avoir un brin de mauvaise foi. Et puisque j'ai envie que Ça vous intéresse reste un endroit dans lequel on peut vraiment parler de nos sujets dans le... Interromps-moi encore une fois. Ah tes souhaits. C'est ça qui t'emmerde. dans lequel on est vraiment à l'aise, dans lequel on est vraiment bien. Je veux vraiment avoir cette émission dans laquelle, par contre, on peut envoyer notre venin comme on le veut sur un sujet qui nous emmerde. Le concept de Ça vous emmerde, chacun ici aura... C'est insupportable. Tu vas me laisser parler. C'est pas arrivé sur l'autre. Chacun, tu veux un mouchoir peut-être? Non, ça va. Chacun d'entre nous aura un sujet qui nous emmerde et duquel on va parler. Pendant ce temps-là, les deux autres écouteront et on laisseront l'autre déblatérer tout ce qu'il a déblatéré sur le sujet qui l'emmerde. J'espère que vous aurez compris le concept. Ça vous emmerde. Voilà. Et avec moi aujourd'hui, j'aurai de nouveau, parce qu'on vient de tourner un autre podcast juste avant, j'aurai avec moi aujourd'hui Raph. À ma gauche, bonjour Raph. Bonjour. Commence à être vachement plus habitué que... Chers auditeurs, Commence à être super... c'est moi Raph, Il commence... l'habitué des podcasts. Il va me laisser parler, il me laisse plus. Il a pris il prend la possession du podcast, c'est bon. Il a déjà commencé, vas-y, prends, c'est toi le chef. Non du mais podcast. vas-y. Hein, D'accord, j'ai cool, fini. merci. Et à ma droite, j'aurai Samuel, du coup, qui est juste ici. On va parler de différents sujets, donc 3 sujets pour ce premier podcast, donc format plus court aussi que Ça vous intéresse, car Ça vous intéresse, c'est un podcast assez deep sur lequel on parle de gros sujets, mais on verra vers où ce podcast nous mènera, peut-être vers 1 heure, peut-être vers 40 minutes, peut-être vers 30 minutes, en tout cas vous qui écoutez ça chez vous, qui regardez ça chez vous, vous êtes déjà au courant, moi pas. Et donc on va commencer à parler, donc étant donné que c'est une première, je vais prendre le lead de l'émission en commençant avec mon sujet qui m'emmerde. Vas-y. Moi j'ai un sujet. Vas-y, on t'écoute. Moi pour ce premier podcast. Permets-moi de te poser la question. Oui, vas-y. Écoute, tu sais quoi? Thomas, Oui. qu'est-ce qui t'emmerde? Alors, moi je vais te dire un truc qui m'emmerde. C'est marrant que tu lui demandes, parce que je pense qu'il a une idée. Alors qu'est-ce qui m'emmerde? Moi, il y a un truc qui m'emmerde, un sujet qui m'emmerde beaucoup, c'est le CrossFit. Je sais pas ce que vous savez. Je sais pas si vous savez ce que c'est le CrossFit. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CrossFit, c'est un peu comme du fitness. Et déjà, tu vois, il y a déjà un problème avec ce sujet de pourquoi le CrossFit c'est un problème. Parce que si tu dis ça à quelqu'un qui fait du CrossFit, il te pète un câble dessus, tout simplement. Déjà, il va commencer à te faire chier. Non, c'est pas du fitness. Si, mon gars, tu fais du sport. Le CrossFit, c'est un sport dans lequel tu te donnes à donf, dans lequel le but est d'être le plus musclé, le plus beau gosse. Alors, pourquoi c'est un sujet qui m'emmerde? Parce que, bon, pour ceux qui savent, je suis un petit peu en surpoids. Et Voilà, c'est tout. On vous avait dit que c'était court, hein. Et donc, pour ceux qui... Je suis un petit peu en surpoids. Pas rien de grave, juste un petit peu de mini-abus. Quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Est-ce que j'aime aller dans les salles de sport? Pas vraiment. Parce que Basic Fit, on connaît, l'endroit vraiment... moi, je suis pas en mode safe. Quand je vais chez Basic Fit, moi, j'ai envie de faire mon sport en mode tranquille. Tu as toujours chez Basic Fit des connards, soyons honnêtes, qui sont en mode déjà venir te faire chier. On reprend le sujet sur la solitude. Je vais au sport, j'ai envie d'être seul. C'est pas possible. Et t'as toujours des mecs qui vont dire non, mais attends, tu comprends pas, t'es pas du tout en train de le faire de la bonne manière. Attends, et là, tu vas me dire ta gueule, j'ai compris que toi, t'étais un drogué du sport. J'ai compris que tu savais le faire. Mais au CrossFit, c'est différent. Ces gens te font croire
Parce que le but du crossfit, c'est quoi? C'est tu te pends à des trucs, tu fais des tractions de malade, tu sautes sur des blocs, tu soulèves des trucs hyper forts. Et toutes ces personnes que tu vois, je te jure que c'est vrai. Moi, je suis des gens nous connaissons des gens qui font du crossfit et ces gens ont envie de nous ramener dans cette secte. C'est très simple, pour moi, le crossfit, c'est un peu une forme de secte. Ces gens sont en mode, tu vas de crossfit? Attends, si tu veux, moi je peux t'amener à une séance gratuite, il va te conseiller et tout ça. Et le but du crossfit, j'ai l'impression que c'est de te déchirer le corps. En plus, t'as des coachs en Oui, CrossFit. tu as des coachs. Ah ouais. Tu as des coachs. Et le truc, c'est que pour moi, le crossfit, c'est vraiment le côté, t'en fais pas. Et les gens vont tous te regarder, ils vont plaider leur paroisse, vraiment en disant non, Ça mais a tu changé ma comprends pas. vie. Ouais, c'est ça, exactement. Tu comprends pas. Le crossfit, c'est vraiment ça qui a changé ma vie. Avant, j'étais un gros tas. Maintenant, je fais du crossfit. Je suis un peu moins un gros tas. Mais putain, le crossfit, c'est tellement bien. Ça m'a changé. Et tu vois la personne et tu dis, ok, juste pour savoir, c'est quoi ton quotidien, du coup, à toi? Attends, mais du coup, moi, je veux te dire, mon quotidien, c'est très simple. Tu fumes là? Ouais, mais tu sais, avec le crossfit, ça disparaît. Non. Pour moi, en fait, du coup, les gens qui font du crossfit, tu leur dis, c'est quoi ton quotidien? Alors, moi, c'est très simple. En fait, du coup, moi, le matin, je me lève, je fais mon petit truc, je fais mon petit brunch, je fais mon petit milkshake, puis après, je fais très attention à tout. Et puis, par contre, le soir, après le boulot, je vais au crossfit pendant 2 heures, je me défoule à fond, et après, je me mets devant ma télé, je dors. Et en fait, le truc, c'est que t'as l'impression, c'est tac, 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 tac. Je n'ai rencontré que des gens qui faisaient du crossfit où ils avaient un agenda. T'as pas envie de laisser un peu libre à ton imagination de aujourd'hui, pop. J'ai rencontré des gens qui font du crossfit, tu leur dis, un petit verre. Oh non, je veux aller à mes séances de crossfit. Mais qui sur Terre, excepté eux, et les gens qui font du footing, pour moi c'est pareil, hein, les gens qui font du footing, je comprends. C'est ma drogue. C'est ma drogue. Oui, c'est ça. Et en fait, les gens du crossfit, c'est ça. C'est leur drogue. Et c'est légal. Mais sachez une chose, c'est que c'est plus cher que de la drogue d'aller au crossfit. J'ai regardé... Ça dépend quelle drogue tu prends. Non, c'est plus cher. C'est pouvoir plus cher. tester. Le crossfit, j'ai vu des gens... À un moment, je me suis intéressé parce que, je répète, je suis un peu en surpoids. je me suis dit peut-être qu'une bonne manière... D'ailleurs, ça pourrait s'arrêter là. Hein. Je me suis dit, peut-être qu'une bonne manière de perdre ce poids, c'est d'aller dans des séances où je me déchire à fond. Le truc, c'est que, c'est hyper important à dire, toutes les personnes qui sont au crossfit sont déjà baraques. Ils n'ont jamais été gros de leur vie. Ils ont toujours été hyper musclés. Les mecs, ils ont des biceps. C'est plus gros que ta tête. Ils ont des pectoraux. Tu te couches dessus. C'est du béton. Excusez-moi, monsieur, ça vous dérange pas? Je coupe votre pectoral, je le mets à mon bâtiment parce que mon bâtiment commence un peu à s'écrouler. Bien sûr, je vous en prie, de toute façon, moi après, je vais monter. Ta gueule. Et je te coupe ton pectoral. Et les gens, ils sont là comme ça, ils te disent, viens. Mais toi, en termes de personnalité, tu es déjà beau. Tu as des abdominaux, tu as les tablettes de chocolat, moi je les mange, ok? Et tu vois les gens, ils sont là comme ça, ils te disent, viens, personne n'y te juge, mais tu me juges déjà, ton corps me juge. Peut-être que toi, par la parole, tu ne me juges pas, mais je peux t'assurer que mon bide, là, tu vois, il va regarder tes abdominaux, et tes abdominaux, ils vont faire là où mon bide va faire et les abdominaux, tous, et tous dans la salle, ils vont se moquer de nous. Tous, ils vont être là. Toi, et je veux pas aller au crossfit. Et je te dis, les gens ont vraiment cette tendance de cette paroisse de te dire viens et tu seras mieux dans quelques mois. Non, je ne peux pas croire une seule seconde je ne peux pas croire une seconde à ça. De nouveau, je répète pour ceux qui n'avaient pas capté, ce podcast est bourré de mauvaise foi. Je suis convaincu que faire ce sport peut t'apporter quelque chose. Mais d'un côté, je suis pas d'accord. Vraiment, je suis vraiment pas d'accord, ok? Vraiment, parce qu'il y a vraiment ce côté que j'aime pas. Et je reviens sur le sujet, comment tu as dit. C'est vraiment le côté, ça a changé ma vie. Ta gueule. Ferme ta gueule. Comment c'est possible? Et ces gens font des compétitions, hein? Et le but, c'est quoi? Ces compétitions? C'est de flex. C'est soulever. Genre, il y a des gens, ils soulèvent des poids. Même si j'ai un peu le même délire avec les haltérophiles. Pourquoi vous faites ça? Vous allez vous niquer le dos, les gars. Est-ce que c'est pas le même délire, les mecs qui passent en moto, qui vont Oui, c'est ça, oui. et que ça fait chier tout le monde. Oui. C'est pour voir la taille de leur beuteux. Ouais, c'est Il y ça. a ce côté Mais ça n'intéresse que vous. Oui, il y a ce côté un peu un esprit sain dans un corps sain, mais faire ça pour ton corps, c'est pas super sain non plus, hein. Parce que je peux t'assurer que tout ce que t'es en train de niquer ton corps quand tu soulèves des putains de poids, je peux t'assurer que ton dos à 40 ans, c'est
merci du CrossFit. Oh putain. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a aucun vieux qui fait du crossfit parce qu'ils Exactement. sont tous morts. Et franchement, au CrossFit, vous êtes tous beaux. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous magnifiques. Euh. Non, moi je te jure, je vois des gens, vous êtes beaux. Je suis désolé, mais je te trouve vachement plus beau que ceux qui font du crossfit. hein. Oh. C'est dire à quel point- pas de nom, mais. De la gueule. Alors que t'es moche, hein. Ah merci. Non mais il y a des gens, je les vois au CrossFit, ils sont beaux, mais messieurs, vous êtes beaux, mesdames, vous êtes belles, tous, vous êtes tous belles, ils sont hyper badass, messieurs, vous êtes incroyablement badass, c'est incroyable, mais juste, à la rigueur, faisons un truc, mettons-nous d'accord maintenant, faites vos trucs de votre côté, prenez de l'eau à l'entrée et jetez, et tiens, C'est et pas de l'eau tiens, bénite, et c'est non. pour toi, et tiens, et bienvenue dans la paroisse du CrossFit, voilà, parce que vous êtes tous en train de dire que ça change votre vie. Excusez-moi. Est-ce que vous gagnez de l'argent quand vous conseillez à quelqu'un de venir à la salle, mesdames et messieurs? Oh, il y a des cartes de Parce que fidélité. Je hein. pense qu'il y a des cartes de fidélité. Et moi, je connais une personne que toi aussi tu connais, qui de base est vraiment dans un mode. C'est pas le même. C'est pas le même Non, podcast. c'est pas toi. Je connais une personne qui s'est lancée dans le CrossFit il y a pas longtemps. Et le gars, vraiment instant, je te jure instant, il a fait sa séance de CrossFit. Ouais, putain, c'est trop bien. Il s'est acheté toutes les barres énergisantes à la fin. Je voulais choisir les goûts. Ta gueule! T'as fait qu'une seule séance! Pourquoi? Et voilà, c'est ça. Vraiment, j'en ai marre d'être sur mon Insta, voir des gens beaux, comme tu le disais si bien. Je suis moche, je me considère pas beau, de voir ces gens beaux, être là en train de dire oui mais vraiment vous devrez vous lancer dans le sport, c'est la plus belle des choses. Mais ouais, mais moi je préfère regarder un putain de film et manger des pop-corn et essayer de faire un régime et peut-être à un moment faire du squash entre potes pour perdre du poids. Mais vraiment ce côté, viens mon gars, viens, tu vas voir, tu vas être bien avec nous, tu vas soulever des poids et tout ça. Surtout que faut savoir un truc, le CrossFit, ce n'est pas en mode accès libre, en mode tu arrives et tu fais ta séance. Toi qui aimes la solitude, toi qui as suivi le podcast sur la solitude, eh ben sache une chose, c'est des cours en groupe. Ah ouais, non, mais c'est Tu que ne du flex. Hein. C'est profites que pas. du flex. Hein. Et je te jure que à un moment je me suis dit j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Et tu vois, là, quand t'en parles, j'en ai parlé à une personne qui en fait, que nous connaissons tous les deux, qui m'a dit non mais viens, t'inquiète pas, il y a personne qui va te juger. Je réitère. C'est humain de se comparer et de juger. Donc instant, je vais arriver, tous les regards vont faire ah, regardez-le, lui le nul. Ouais, la blousaille, nul, et soulève un poids, ouais, le nul, regardez moi je fais avec mon petit doigt. Ah voilà, c'était ça. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Ah bah c'est Et génial. ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais le CrossFit, ça m'emmerde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu vois la phrase du tu trouveras toujours plus nul et plus fort que toi. Au CrossFit, oui. Mais quand tu commences, tu trouves souvent plus fort que toi. Voilà, c'était moi pour sur le CrossFit. Donc c'est ça qui m'emmerde. Et vous, les gars, c'est quoi qui vous emmerde? Bah moi, il y a un truc qui me fait chier. Attends, mais... excuse-moi, Raph, parce que du coup, tu l'as fait pour moi. J'ai envie de te Vas-y. dire, Raph, Oui. qu'est-ce qui t'emmerde? C'est marrant que tu poses la question, je pense qu'il a un sujet. Putain, ça tombe bien ouais, que tu me dises ça. Parce que moi, il y a un truc qui me pète les couilles. Mais à un point, hein, j'y pense tous les jours. J'y pense tous les Ça jours. me hante. De comment est-ce que c'est possible? Allez, on est au 21e siècle. On a des technologies de malades. On a des machines de ouf. Et on est encore obligé de travailler 8 heures par jour. Non mais, franchement, avec toute la science, toutes les connaissances, on a été sur la Lune pour rien. Mais vous vous rendez compte? J'ai pas terminé. Tu t'assieds sur ta chaise, t'es plus dans le cadre. Mais non, mais j'ai même pas fini. Pour rire. Mais allez, à quoi ça sert d'avoir été sur la Lune? C'est pas le sujet, mais on peut quand même en parler 30 secondes. En plus, c'est pourquoi vous avez été sur la Lune? Pour qu'on invente une technologie, Internet, qu'il y a une majorité de gens qui sont persuadés qu'on n'y a pas été. Putain, il est fort. Vous avez fait tout ça pour ça. Mais le sujet de base, c'est quand même le travail.
Il est fort. Vous vous rendez compte? Il capte Allez, son auditoire. je prends mon exemple à moi. Je travaille et je fais l'entretien des métros. Et je dépanne les métros. Donc quand il y a une porte qui bug, des lampes qui fonctionnent pas, ben mon boulot c'est de réparer ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour que le métro fonctionne. Et pour que le métro fonctionne, le métro il sert à quoi? Il sert à Bruxelles à amener les gens d'un endroit A à un endroit B. Et les moments où il y a le plus de monde dans le métro, c'est les heures de pointe. Donc c'est le matin et l'après-midi. Pourquoi? Parce que les gens vont au travail. C'est-à-dire que mon travail, c'est de permettre à des gens d'aller au travail. Ça permet à des gens qui habitent à Forêt d'aller travailler à la SNCB à Bruxelles midi pour faire l'entretien des trains qui vont permettre que ce train me permette, moi, de Andenne, aller à Bruxelles, faire le métro pour cette personne qui va réparer le train, pour me permettre d'aller à Bruxelles, pour faire le métro, pour le train, pour Bruxelles, pour le métro, pour le train. Alors qu'il suffirait simplement de tout le monde se réunir dans une pièce et se dire, les gars, est-ce que vous vous rendez compte que tout ce qu'on fait ne sert à rien? Si on s'arrête, ça revient au même. Les seuls boulots qui ont un intérêt, c'est les boulots qui servent à quelque chose. Pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger, pour avoir l'électricité, pour avoir le chauffage. Mais tout ce qui permet d'être derrière un bureau, de remplir des chiffres dans des cases, mais ça ne sert à rien. Est-ce que vous vous rendez compte que ça sert à rien? Sans déconner. Le seul moment où on faisait que les choses qui servent, c'était pendant le Covid, pendant le confinement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts pendant le confinement? Oui, à cause du Covid. Mais est-ce que des gens sont morts à cause du confinement? Eh ben, je pense que c'est l'inverse. Je pense que des gens sont ressuscités. Non, peut-être pas à ce point-là. Je pense que des gens ne sont pas morts. Et ils seraient morts. Non, mais écoutez au moins. Vous écoutez même pas ce que je dis. Si on écoute, justement, c'est ça le problème. On écoute. Non, mais parce que, juste un truc. Pendant le confinement, on pouvait pas sortir, on pouvait pas prendre la voiture. Vous savez combien c'est de morts par an, la voiture? Putain, c'est Je ne le sais pas, mais on demandera au monteur de l'afficher sur l'écran. Merci. Et ça veut dire que rien que dans les accidents de la voiture, on a sauvé des vies avec le confinement. Et les gens ne pouvaient pas ne pas manger, ne pas se loger, ne pas... Bon, évidemment, c'est pas la joie pour tout le monde, parce qu'il y en a, leur travail, c'est un refuge. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est comme si moi, je disais, je vais aller me coucher sur la route, parce que c'est mon refuge. La mort est mon refuge. Voilà. Et je vous assure que vous restez 30 secondes sur la route devant chez moi, vous êtes mort. Hein. Et y a rien à faire. Hein. Et voilà. Donc on vit dans un monde où on est obligé de faire des choses qui ne servent à rien. Et les choses qu'on fait alimentent quelque chose que quelqu'un va faire pour qu'au final, tu puisses te permettre de faire cette chose. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui dépensent une énergie immense à faire des choses qui ne servent à rien et qui n'apportent rien pour continuer à faire des choses qui ne servent à rien et qui n'apportent rien. Voilà, c'est... Je sais pas quoi dire de plus. On est obligé de travailler 8 heures par jour. Allez, vous vous rendez compte? Toutes les machines qu'on a. En plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'il m'engueule en fait depuis 10 minutes. Ben, est-ce que tu travailles? Oui. Eh ben, tu fais partie du problème. La solution, c'est que tout le monde se mette d'accord pour arrêter de travailler. À part les gens dans les hôpitaux, les gens qui font dans l'alimentaire. Ah, donc eux, ils doivent travailler pour nous. Non, c'est que nous, on doit travailler aussi. C'est-à-dire que les gens qui soignent des gens, c'est quand même les mecs qui travaillent le plus dur. Et toute la journée, ils travaillent. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout valorisé, c'est pas du tout bien équilibré. Mais si on dépensait toute notre énergie qu'on dépense pour des choses inutiles, si on dépensait toute cette énergie pour nous travailler dans des trucs alimentaires, et il y a plein de trucs, il y a plein de jobs différents. Par exemple, moi je suis technicien, ben, je vais pas aller faire pousser des patates et je vais pas aller soigner des gens, mais je peux faire en sorte, je sais pas, réparer les bateaux qui vont amener la bouffe d'un point A à un point B. C'est-à-dire, il y a plein de possibilités. Pourquoi est-ce qu'on se met pas tous autour d'une table pour se mettre d'accord et se dire, voilà, toi, tu répares un train qui me permet d'aller à un tel endroit, et ben ça ne sert à rien. Et moi, le fait que toi t'arrêtes ton travail, moi ça va me permettre d'arrêter mon travail. Le problème, c'est qu'on nous tient par les couilles, parce que c'est quoi qui nous motive à faire le travail? Eh ben c'est l'argent. Sans argent, eh ben tu peux pas avoir tout le reste. Et l'argent, il va où?
Ça sert à qui? Ça sert à quoi? Ben, je vais vous le dire à quoi ça sert. Il va nous le dire, j'ai hâte. Ben oui, je vais te le dire. Cet argent et toute cette valeur qu'on dépense pour rien, eh ben, ça permet une seule chose. Un petit pourcentage de la population qui va se payer des trucs incroyablement inutiles, qui vont coûter des millions et des millions et des millions, pour permettre à un joueur de foot de prendre l'avion d'un point A à un point B pour courir derrière une balle. Mais vous vous rendez compte que l'argent qui est investi là-dedans, je te jure, fais le calcul, hein. Je sais pas comment t'es payé, hein. Non, mais c'est fais le calcul. C'est le monteur qui mettra, t'inquiète. Voilà, fais le calcul de ce qu'un joueur de foot gagne sur une journée. Eh ben, imagine le nombre d'heures de travail que tu vas devoir faire pour arriver à ce chiffre-là. C'est juste fou. C'est juste fou. Juste pour que toi, quand tu rentres chez toi, tu vas allumer ta télé. Oh, il y a un match de foot chouette. Et le pire, c'est que tu valides. J'aime pas le foot. Tant mieux. Il t'engueule. Il t'engueule de pas. Mais non, mais c'est incroyable. Il t'engueule quoi. d'être d'accord avec toi. Mais non, mais c'est incroyable. Franchement. Ok, ça t'emmerde du coup. Ouais, ça m'emmerde, ouais. Travailler 8 heures par jour pour rien. Mais tous les jours, quand je vais au travail, C'est triste. pourquoi je vais encore au travail? Pourquoi? Pourquoi? Et en plus, on n'en parle même pas, mais l'écologie, ça a cause de ça. C'est bon, c'est bon. Vous vous rendez compte, toute cette énergie qu'on envoie dans l'atmosphère, tous les animaux qu'on tue, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire, j'ai l'impression, plus on a de science, plus on a de connaissances, plus on devient con. Et plus on devient seul. Oh, Solitude. oh, il est fort. Voilà, je sais pas si je me suis bien prêté à l'exercice. Très bien. Oh, il a tout compris. Il a tout compris. Monsieur Samuel, Oui, est-ce que vous êtes prêts vous-même? oui, posez-moi la Alors, question je pose la ensemble. question. Ensemble, tous les deux. Ok, attention. 3, 2, 1. Samuel. On va la refaire Ouais. avec Sam. Moi, j'appelle Sam généralement. Sam. Sam. Dis-nous. Dis-nous, Qu'est-ce qu'est-ce qui qui t'emmerde? C'est marrant que vous me posez la question. Ah ouais. Sérieux? Putain, fou. Bah, de base, j'avais hésité avec du coup le foot. Parce que j'aime vraiment pas ça. Je trouve ça vraiment con et je suis d'accord avec toi. Et bah, du coup, je vais aller sur l'autre sujet. Qui était le crossfit. Et du coup, vous avez tout dit, je vais en aller. Non, bah, moi, le sujet qui m'emmerde dans la vie de tous les jours, alors ça paraît très bénin, la bouffe qui pique. Le piment, tu vois, l'échelle de Scoville. Moi, ça me casse les couilles. Ça a tendance à me dégoûter. Parce que dès l'instant où ton système immunitaire te dit ça pique, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas bon pour ta santé. Tu vois, tu peux te faire du mal, aller au crossfit et peut-être espérer vivre plus longtemps. Bouffer un piment ne va pas t'aider à vivre plus longtemps, non? Ça va pas t'aider. Au contraire. Ça va te faire pleurer ta race. Ta langue, tu vas plus la sentir, tu vas plus boire, tu vas mourir. Et non, c'est pas bien le piquant. Pour avoir fait des restaurants qui te veulent piquant et qui te veulent ta mort, les restos indiens, je vous déteste. Vous êtes pas gentils. Parce que quand vous mettez un truc spicy et que ça l'est, mais un truc qui n'est pas spicy et qui est piquant, ben je vous déteste. J'aime pas, ça me casse les couilles. C'est le piquant. Pourquoi vous faites ça? C'est pas chouette. T'as pas dit que t'avais un exemple là, d'ailleurs, t'avais commencé un peu. Ouais, par le sujet, bah, vas-y. les sujets indiens, Vas-y, ouais. Vas-y. Ouais, bah, je vais Parle-moi vous de défoncer, les parle-moi de ton expérience, de ce qui s'était passé. Je vais vous défoncer. J'arrive à un restaurant indien. On dirait un mauvais sketch. J'arrive à un restaurant indien. Alors il y avait un Belge, un Américain et un Indien. Je rentre et ils sont très gentils. Ils nous font installer, ils nous donnent de l'eau parce qu'ils savent ce qu'ils arrivent par l'après. Eux, ils sont habitués. Toi, t'arrives et t'as du pain, ton meilleur ami qui va arriver dans cette soirée. Il te donne une carte. Toute la carte, le petit S de spicy, il est noté tout partout. L'eau, ça va. Le pain, ça va. La sauce, n'y pense même pas. Je prends le seul plat qui est pas spicy. Je suis en Angleterre, je rappelle. Les pâtes m'ont déchiré la gueule. Elles sont pas piquantes. Mon pote en face,
Il a pris un truc volontairement piquant. Il s'est régalé. Pourquoi? Pourquoi tu te fais du mal? Ta vie est nulle. Tu t'ennuies. Tu veux savoir ce que c'est de vivre. Fais d'autres choses. Ne mange pas piquant. Parce que c'est toi qui te détestes là à ce moment-là. Toi après, t'es fragile, tu pleures. T'as besoin de respirer. Mais la seule chose que tu respires, c'est toutes les épices du monde et tous les piments du monde qui font ouais, te faire du mal. Elles arrivent, elles font oh, une cible. Et t'as tous les gens qui sont habitués à ces petites coutumes. Oh, la petite nature, mais ta gueule, ta race. Je sais pas, occupe-toi de ton cul, je sais pas. C'est pas de ma faute si tu chimous en fin de soirée. Non mais merde. Moi, je suis un gros fragile du piment. Le moutarde, c'est le max. Et parce que j'aime bien le petit goût, mais à petite dose parce que ça pique pas. Mais ceux qui bouffent véritablement du tabasco, donc vous voulez quoi? C'est quoi votre problème, sincèrement? Je sais que vous en êtes. Hein. Je sais qu'il y en a qui regardent, qui sont comme ça. Hein. Vous êtes pas bien. Hein. Et alors, c'est pas les pires. Je rejoins le CrossFit. C'est pas les pires. Je rejoins le. C'est pas le pire ceux qui vont te proposer, qui vont te dire oh t'aimes pas le piquant. Non, c'est ceux. Tu veux pas un peu de piquant de ton cul? Si tu veux souffrir, c'est ton problème. Je sais pas. Non, laisse-moi tranquille. T'aimes bien le BDSM? Roule ta vie. Vis ta vie, frérot. Mais tu veux du piquant? Non. Laisse-moi. Et on en parle parce que quand ça rentre, ça pique. Mais quand ça sort. Mais ça pique aussi, c'est pas agréable, à aucun moment c'est agréable. Hein. Faut arrêter de dire non, mais c'est trop bien. Moi, il y a pas un plat, je mange pas épicé, mais tue-toi. Enfin, il y a un moment où tu t'aimes pas. C'est ça. Je me sens plus vivant comme ma bouche est en feu. Non, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Non, j'aime pas. Piquant, bouffé si vous voulez, mais reste chez toi quoi. Enfin, Et donc ça t'emmerde. ça m'emmerde de fou. J'aime pas. Et ceux qui mentent aussi. Non, mais non, quand tu mets que c'est pas piquant, c'est pas piquant en fait. Hein. Déjà, ils sont méchants et c'est pas gentil. Et... Je me suis dit, il va commencer sur les menteurs. Ça va être super long. Non, j'aime pas. Et quand ils te disent ah, t'inquiète, c'est pas piquant. Non, ça l'est. Oh, Là, ça putain, les m'emmerde. gars, merci. Donc, tout ça, c'est des sujets, donc ça vous emmerde. Ouais. Oh, putain. Voilà, ça me casse les couilles. Ouais. Mais écoutez, messieurs, c'est le but de l'émission. Hein. Le but de l'émission, c'est de faire un format court, rapide et tout. Et je pense que vous avez totalement compris le concept. C'était un vrai plaisir. Ah, est-ce que ça vous a fait du bien de déballer un peu tout ça, de vider votre Parce que je sais que c'est pas de mauvaise foi, moi. Vraiment. C'est totalement la réalité. Il n'y a pas de mauvaise foi, il y a juste de la réalité. Ah, moi, il y a de la réalité. Moi, j'étais pas du tout de mauvaise foi. Hein, par contre. Ah. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode de Ça vous emmerde. Merci à avec toi. plaisir. C'est un excellent moment. C'était vraiment très bien. Merci pour ça. Bah écoutez, on se retrouve. On peut Franchement, parler je du vois- foot. Hein. Je vois déjà bien le titre. Je vois déjà bien le titre. Ça vous emmerde. Le CrossFit, le boulot, piment. J'ai pas envie d'arrêter cette émission, je vais être resté dans ce moment d'hilarité avec vous. On peut parler des menteurs. Hein. Oh, ça va. On va garder ça pour une prochaine fois. En tout cas, Ceux qui aiment Star Trek. Non, mais on en Faut parle le faire des finir. gens qui font du CrossFit, non, c'est qui en font leur travail. Oh oui. Et qui en plus mangent des piments. Oui, c'est ça. C'est tellement ça. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On vous se re- retrouvera. Et on vous tuera. Non, pas ça. Non. En tout cas, un tout grand Non, parce merci. que j'ai des... Ah oui, non, on va pas. En tout cas, merci d'avoir suivi ce podcast, ça vous emmerde. Merci d'avoir participé, les gars, c'était vraiment trop bien. Avec plaisir. Je suis content d'avoir trouvé ce concept, j'aime beaucoup. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Ça vous emmerde. Et la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ça vous intéresse. Salut. Salut. C'était marrant. Hein. Oui. Oh.